Coucou mes amis, je suis contente de vous retrouver. Eh bien me revoilà parce que ces derniers temps j'ai été un petit peu enrhumée, pour ne pas dire beaucoup. Et voilà, ça s'entend d'ailleurs encore dans ma voix. Et maintenant je vais pouvoir eh bien, parler, me connecter comme il faut et puis transmettre ce qu'il faut transmettre. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa. Je suis médiatrice spirituelle et pour savoir ce que je fais plus exactement, je t'invite à aller dans les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. Un petit rappel, si vous le voulez bien, c'est de vous abonner et puis d'appuyer sur la petite clochette pour avoir les notifications, être informé de mes petites vidéos. Voilà. Bien, alors nous allons voir ce que nous réserve octobre 2024. Je ne suis pas la seule à faire ce pronostic, mais chacun y apportant les informations qu'il reçoit, et puis du coup ça se complète. D'accord, c'était un petit brin d'humour avec mes guides. Voilà. Où ils me font comprendre que oui, il y a c'est une soupe d'informations. Il me dit c'est une soupe d'informations par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet, un peu de tout, mais quand on écoute son intuition, on peut ressentir et savoir si l'information qu'on reçoit elle est bonne ou pas bonne. Si elle vibre avec notre âme, c'est que c'est un bon signe. Si elle ne vibre pas avec nous, c'est que ce n'est pas pour nous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire le tri de toute cette soupe d'informations, comme ils disent. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vais me connecter avec mes guides et puis on va le savoir ensemble, ce qui nous attend au mois d'octobre. Ce sont des pronostics, je le dis quand même, ce sont des pronostics et n'oublions pas que nous avons notre libre arbitre qui peut aussi influencer sur la balance et qui peut aussi influencer le cours des choses. Donc voilà, là ce que les guides nous transmettent comme message, c'est par rapport à un moment T, par rapport à des facteurs particuliers qui sont réunis actuellement, mais il suffit qu'il y a un changement de programme parce qu'il y a un libre arbitre qui s'est exprimé et qui a agi dans ce sens. Eh bien les guides, ils n'ont pas le droit d'intervenir dessus. Donc ça peut aussi changer du coup le cours des choses. J'espère que cette explication a été claire, parce que moi on me parle dans ma tête et j'essaie de vous transmettre au mieux ce que j'en comprends. Bien. Avant de commencer déjà mon gribouillis automatique pour vous transmettre, on me parle du portail de 10-10-10. Donc c'est le 10 octobre à 10 h. On me dit juste un moment important. J'entends portail 10-10-10, moment important. Pour beaucoup. Moment important pour beaucoup. Donc on va le prendre en considération. On va le mettre dans un petit coin dans sa tête. Et on saura peut-être le 10-10-10, moment important. Voilà. Donc je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Si j'en ai pendant la canalisation, on saura à ce moment-là. Alors mes amis, que pouvez-vous me dire par rapport au 10-10-10 ou par rapport au mois d'octobre tout en général? C'est des deux secousses. Ils disent que ce sont des secousses, des secousses, des secousses. Des secousses. On me montre comme si c'était l'échelle de Richter. C'est ce que j'entends. Certainement, la Terre va bouger, c'est des secousses terrestres.
Ok. Alors, ils disent qu'il va y avoir plusieurs secousses. Pour certaines, elles vont être graves. Pour d'autres, elles vont être anodines pour nous, pour notre sécurité. On me montre également de l'eau qui déborde. C'est l'eau qui déborde. On me dit c'est l'eau qui déborde. J'ai des rivières en fait qui débordent. J'ai de l'eau en fait. Tout ce qui est tout ce qui, enfin, c'est pas tout ce qui est eau, en fait, rivière et mer, océan, voilà. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau, mais à l'intérieur quand même, à l'intérieur, je vois beaucoup d'eau. Des maisons, des voitures, à l'intérieur des terres, hein, je parle de la France, hein, à l'intérieur des terres. J'entends centrale électrique. Centrale électrique. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas plus d'informations. Centrale électrique. Ça, c'est des pourparlers. On me parle de pourparlers. De pourparlers pour nous, enfin, nous concernant. Certainement, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan social, sociétal. Pourparlers. T'es content, t'es pas content, mais beaucoup de pas contents. Quelque chose dans le cosmos. On me parle de quelque chose qui se passe dans le cosmos au niveau du coup planétaire. Un phénomène inhabituel. Quelque chose... on me parle d'un alignement, mais il y a quelque chose aussi qui est lié au déplacement, le déplacement des planètes, des étoiles, je sais pas, des comètes, déplacement des objets et dans l'étoile. Oui, on me montre en fait, c'est comme une écliptique, comme une trajectoire de planètes. On me montre des trajectoires et, et un alignement. Donc, je vous laisse comprendre plus tard, parce que je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails d'explication, sinon je vais perdre le fil de connexion. Alignement de planètes, ils me disent en fait que c'est plus simple, le plus simple de le comprendre, c'est sur le plan astrologique. Et puis, ben, cette trajectoire, hein, vous le comprendrez au moment voulu. On me dit attention, je n'ai pas parlé de comète qui va venir sur la Terre ou quoi. Donc ça n'a rien à voir en fait. On parle de trajectoire, une trajectoire de quelque chose. Où on va découvrir quelque chose, une planète ou c'est comme une découverte pour nous. Voilà, c'est ça. C'est dans l'ordre de la découverte. Un événement. De toute façon, on me dit c'est quelque chose, un événement. C'est un événement dans le ciel. On parle d'un événement dans le ciel.
On me parle d'un bruit, on me dit le bruit de la guerre, mais on parle plus de ce qui se passe au Moyen-Orient malheureusement, où ça va nous chagriner. Il va se passer quelque chose qui va nous chagriner par rapport à ça. Déjà, la situation nous chagrine. Là, enfin, c'est plus que chagriner, hein, c'est de l'ordre de l'indignation de ce qui se passe dans le monde quand il s'agit d'une guerre et cette sorte de violence et de crimes contre l'humanité. Il y a de quoi s'indigner, mais là, on me parle de quelque chose qui va peut-être nous choquer, nous attrister. Voilà. Ça ne va pas laisser la France indifférente. Bien, les amis, est-ce que vous pouvez me donner des informations plus joyeuses, plus agréables? Alors, on me dit que pendant le portail du 10-10-10, on me parle de trèfle à 4 feuilles. Le portail du 10-10-10. Donc, c'est un jour de chance. Vous pouvez en profiter pour justement attirer la chance, pour favoriser la chance. Mais il y a bien en fait un trèfle à 4 feuilles. Pour certains. On me dit en fait que ce portail, il peut porter les deux. Enfin, il est porteur des deux énergies duel. Il peut y avoir du bon comme il peut y avoir du moins bon, du favorable et du défavorable. Voilà. Donc, il faut savoir en profiter et attirer ce qui est bon. Voilà, les bonnes énergies. Donc, c'est ce trèfle à 4 feuilles. Et on me dit que même s'il y a quelque chose de moins bon, il faut le voir comme une libération pour l'humanité, il faut le voir comme quelque chose de salvateur, de bénéfique, de positif. Voilà. Je ressens un contact direct avec nos amis les galactiques au mois d'octobre. Alors, il y a des personnes qui vont avoir un contact direct avec des amis. Et ça va se savoir. Ces personnes, en tout cas, ils vont en parler. Ils vont en parler et on me parle de communication radio. C'est communication radio avec nos frères les galactiques. Au-delà, en plus du fait qu'ils vont certainement contacter de plus en plus de personnes, parce qu'on me dit on le fait déjà, donc contacter de plus en plus de personnes, ils vont aussi essayer d'intervenir via des ondes radio. Et on le comprendra. Un ciel rose. On me montre un ciel rose. Un ciel rose. Un peu des nuages bizarres, mais il y a un ciel rose dedans. Enfin, c'est une couleur rose. Des animaux. Je vois des animaux par terre. Beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux, en fait, allongés. Je ne sais pas si c'est en état d'hibernation. Enfin, non, je ne vois pas que... c'est beaucoup d'animaux par terre, comme ça. À terre, en fait. Enfin, je veux dire à terre. Comme s'ils étaient endormis. Okay.
Alors, on me parle de quelqu'un, une femme, parmi celles qui vont regarder cette vidéo, une femme dont le prénom commence par la lettre C. On me dit que le contrat, elle va le signer au mois d'octobre. Donc, ça sera en sa faveur, bien évidemment. Elle attend cette signature, et ben, elle va pouvoir signer. Elle arrive. On me parle d'une Marine ou l'amoureux. On me parle l'amoureux pour Marine au mois d'octobre. Bon. Je vois que c'est un peu particulier cette fois-ci. D'habitude, enfin le peu de fois où je l'ai fait, ce sont des informations générales, mais ils ont décidé de passer des informations plus personnelles. Mathilda, on me parle de Mathilda. On me dit, tu dis à Mathilda qu'elle aura son poste. Donc Mathilde ou Mathilda, tu auras ton poste. À quelqu'un qui s'appelle Bernard, on lui dit change de wagon, de train. Tu n'es pas dans le bon wagon. Change de wagon. En fait, on lui demande de descendre du train et de prendre un autre train. Il va comprendre. Il n'est pas dans le bon train. Le train de vie qu'il prend, ce n'est pas le bon, Bernard. Mais il a compris. On lui dit en fait qu'il va comprendre quand une personne va lui dire « Monsieur, vous n'êtes pas dans le bon train ». Quelqu'un va lui dire. Celle que vous cherchez, elle n'est pas dans le bon train. Voilà, c'est plutôt la bonne phrase. Celle que vous cherchez n'est pas dans le bon train. Vous cherchez dans votre train. Descendre et prendre un autre train. Bien. Y a-t-il autre chose pour le mois d'octobre? Bon, alors on me parle de la fête d'Halloween où on me dit que nous l'avons désacralisée. Nous avons tout ce tralala qu'on fait autour de la fête d'Halloween, en fait, la Toussaint, plutôt si on lui redonne son côté spirituel. On n'est pas dans le bon sens, voilà. C'est pas du bon sens, comment on fête Halloween. Ils nous disent, pendant ces moments-là, en fait, l'approche d'Halloween et du coup la Toussaint, ayez de respect pour les morts, ayez du respect pour la vie et pour la mort. Ayez du respect pour la vie et pour la mort. Ayez du respect pour les vivants et pour les morts. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est un bon moment pour se connecter à soi, à son intuition, à ses guides spirituels, à ses êtres chers. Il y aura de plus en plus d'éveillés. Il y a un événement qui va faire que ça va nous réveiller. Un événement qui arrive au mois d'octobre, ça va réveiller plus de monde, de plus en plus de personnes qui vont se poser des questions des questions en fait qui vont leur procurer une prise de conscience, une réelle prise de conscience de de qui ils sont, et de ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Voilà. Bien. Autre chose à ajouter? Merci. Merci. Très bien. Bon, alors, je vais juste faire un petit tirage par rapport au mois d'octobre avec mon petit
carte oracle que j'ai fait moi-même. Il n'y a que moi qui le comprends. Alors, que pouvez-vous me dire ou confirmer ou compléter par rapport au mois d'octobre? Je retire, voilà, ça c'est ma petite, c'est mon petit dessin. Donc, on me dit de prendre 5 cartes. 5, je ne sais pas ce que vous voyez les 5, je vais les mettre comme ça devant vous. Voilà. Donc la première carte, despotisme. C'est général. Hein. La bienveillance. La découverte. On va découvrir quelque chose. L'appui. L'aide. Et le pourparler. Voilà. Donc, ça, je pense qu'on le sait tous, le despotisme, on est tous en ce moment, enfin même majoritairement liés à beaucoup de choses en fait par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan socio-économique, sur le plan politique, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il y a une forme de despotisme. Mais ça ne sert à rien, malgré tout ça, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de faire de la violence ou quoi. C'est qu'il faut aller dans la bienveillance. Voilà, rester dans la bienveillance. On peut très bien arrêter de cautionner tout ce qui nous déplaît avec bienveillance. Tout ce qui nous fait, enfin, ce qui nous rend indignes, enfin, pardon, oh là là, tout ce qui suscite notre indignation, tout ce qui suscite notre indignation, on peut on peut s'en extraire avec bienveillance. Voilà. Et bien donc, surtout, mais surtout, si on découvre, on fait des découvertes. Donc on va découvrir des choses en octobre. Mais on sera aidé. On aura l'appui qu'il faut dans ce qu'on va découvrir. On sera aidé. Certainement nos guides spirituels, certainement nos êtres chers qui veillent sur nous, certainement aussi des gens qui, comme nous en fait, qui sont dans l'éveil et dans la solidarité. Et puis, hop, il y a ce pourparler dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aimerais bien maintenant superposer d'autres cartes. Monsieur Béline, qu'est-ce que tu nous dis par rapport au mois d'octobre? Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Monsieur Béline, avec le despotisme, nous avons l'infortune. Je pense que vous n'êtes pas du tout surprise. La bienveillance, parce qu'il y a la fatalité. De toute façon, il faut rester dans la bienveillance par rapport à ce despotisme et par rapport au système, en fait, et ce qu'on subit dans ce système, ou ce qu'on veut nous faire subir, en fait. Voilà. Ce qu'on veut nous faire subir, ben, il faut rester dans la bienveillance parce que de toute façon, ça sera une fatalité, quoi qu'il arrive. Il faut qu'on passe par là. Il faut que ça se passe comme ça. Donc, par rapport à la découverte, on a l'eau et on a le bateau. Moi, on me dit quelque chose qui vient de loin. On va découvrir quelque chose qui vient de loin. Et puis peut-être aussi, enfin, on me dit, retire le mot peut-être, j'entends aussi une découverte sous l'eau. Peut-être quelque chose qui est sous l'eau, qui va monter ou voilà. C'est par rapport à l'eau. Alors, on a l'appui, mais il y a la grâce. Voilà, enfin, l'appui et la grâce. Donc, nous sommes aidés quoi qu'il arrive. Quand on reste dans la lumière, quand on reste dans l'amour, nous sommes aidés quoi qu'il arrive. Nous sommes soutenus. Donc, avec le pourparler, il y a justement la découverte. Vous voyez comment ça se recoupe, en fait, cette découverte-là. Il y a quand même le pourparler. Il va y avoir beaucoup de... Il y a une découverte qui va créer polémique. Ça va nous secouer peut-être dans nos croyances ou dans nos habitudes ou notre confort ou quelque chose comme ça, en fait. Vraiment.
Là, ça va, là, je vois les gens qui... c'est l'étonnement total. Je rajoute une dernière. Alors, que pouvez-vous me dire par rapport au mois d'octobre? Un dernier éclaircissement. 4 et le 5e. Donc, avec le despotisme, nous avons le despotisme, l'infortune et la famille. Donc, la famille, là, je parle plus de notre société. Hein, là, c'est notre pays. Hein. Donc, voilà. Despotisme, infortune, la famille. Bah, qui dit famille à grande échelle, ça impacte forcément les familles à petite échelle. Hein. Donc, voilà. Et par rapport à ça, nous avons le carrefour. Donc, il faut rester dans la bienveillance parce que c'est une fatalité. Et il y aura des choix à faire. Des choix, je parle des choix de vie. Là, ici, on me parle de choix de vie, c'est-à-dire choisir si on veut rester à vivre dans la ville, on intègre la campagne. Choisir si on veut cautionner un système économique qui ne nous convient pas, choisir si on veut consommer bio ou pas, choisir si on veut... En fait, c'est vraiment... Là, ce sont des exemples que je vous donne, mais c'est des choix à faire, mais c'est des choix de vie, en fait. Des choix de vie. Voilà. Sur le plan social. Ici, avec la découverte, on a l'eau. Donc, la découverte qui concerne l'eau, qui est quelque chose qui vient de loin, de très loin, peut-être d'un passé très lointain, et la maison. La maison, c'est, on me dit la terre, notre terre. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose concernant l'histoire de la terre, notre maison. Alors, l'appui et la grâce, ça s'ajoute le temps. Voilà. Le temps. L'appui et la grâce, on nous dit que c'est le bon moment, c'est le temps. C'est le bon moment pour que ça se passe. Les temps sont arrivés. Le pourparler par rapport à cette découverte, et elle se complète par la projection. Cette découverte, elle va nous laisser un peu quoi, un peu, voilà, hein, avec plein de questionnements. Mais si on cède, si on écoute aussi, enfin on écoute, façon de parler, attention, si on se fait confiance, voilà, si on se fait confiance et on fait confiance à son intuition, on saura écouter les bonnes personnes et on saura écouter les bonnes explications. Et une fois on aura compris ce qui se passe et on aura assimilé cette découverte et cette nouvelle, on va pouvoir se projeter dedans. On va pouvoir faire avec ou même la rendre profitable à nous. Donc, on va en tirer profit de cette découverte. Bien, ma foi, moi, je vois quand même beaucoup de positif dans tout ça. Hein. Donc, même si, bon, quand vous voyez mes mains se secouer très vite, annoncer des choses et tout ça, ce sont des choses de la vie. Ce sont, la nature doit s'exprimer, Gaïa s'exprime, l'humanité s'exprime, on est en train d'évoluer vers la 5e V, vibration, la 5V, je mélange voilà. Donc la 5V, nous avons quitté l'ère du poisson pour l'ère du Verseau et nous y sommes dans l'ère du Verseau. Donc il faut bien maintenant que tout ça s'exprime petit à petit, certes, d'une façon, des fois ce sera d'une façon aussi fulgurante, et puis d'autres fois ça sera d'une façon plus douce. Voilà. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de complémentaire par rapport à ce que vous savez déjà sur le mois d'octobre. J'espère aussi que les vibrations de cette transmission a atteint vos cœurs et il y a trouvé cette lumière que vous avez au fond de vous. Il y a apporté un souffle nouveau pour que cette lumière se propage de plus en plus. Pour vous d'abord,
et après pour l'humanité. Voilà. J'ai beaucoup d'émotions en disant ça parce qu'on me fait ressentir ce que je suis en train de vous dire avec beaucoup d'amour. Marie-Madeleine vous salue. Mère Marie également. Ave Giulio. Padre Pio. Les temps sont venus, il dit. Padre Pio, il dit les temps sont venus. Les temps sont venus. Les temps sont venus une nuit froide. Les temps sont venus par une nuit froide. Voilà ce qu'il dit. Je vous laisse juste prendre note de ce que vous entendez. Je n'ai pas d'explication. En tout cas, mes chers amis, je vous donne le meilleur. Je vous envoie le meilleur. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de respect pour vous-même, pour la vie. Et soyons tous à la hauteur de nos espérances, de nos propres espérances. Soyons le changement que nous voulons voir se réaliser dans le monde et dans notre vie. Voilà. Et soyons l'amour, agissons au nom de l'amour. Et dans chaque situation qui ne nous plaît pas, on peut se dire que ferait l'amour. Je n'arrête pas de vous répéter cette phrase, mais c'est une clé essentielle pour l'évolution de l'humanité. Que ferait l'amour dans cette situation-là? D'ailleurs, on peut se la poser que la situation soit bonne ou pas bonne, mais que ferait l'amour? Eh bien, l'amour vous souhaite une excellente journée, un excellent épanouissement, une bonne libération émotionnelle, une bonne élévation spirituelle, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.